à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Outside the Wire ou Zone Hostile, un film de Mikael Åfstrom, disponible le 15 janvier 2021 sur Netflix. De quoi ça parle? C'est un film d'abord d'action et de science-fiction dans lequel un pilote de drone est déployé dans une zone militarisée meurtrière où il va travailler pour un officier androïde chargé d'empêcher une attaque nucléaire. Un beau programme tout ça. Au casting, on retrouve Anthony Mackie dans un premier rôle, accompagné de Damson Idris et Emily Beckham. Alors, faut-il voir Outside the Wire et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Lieutenant Thomas Harp. Tu sais pourquoi t'es là? Non. Non, capitaine. Non, capitaine. Il y a 2 personnes ici qui sont habilitées à savoir ce que je suis. On localise et on récupère les armements de l'autre côté de l'enceinte. On partira à l'aube. J'ai reçu aucun entraînement particulier comme soldat de terrain. Alors Thibaut, toi qui as vu le film, est-ce que tu nous recommandes de voir Zone Hostile, oui ou non? Y a pas un choix intermédiaire? Ben voilà, c'est ça, c'est mon avis. C'est ton avis? Ok. Très bien. Donc c'est oui si tu veux vraiment. C'est ça. Disons que c'est très binaire ta nouvelle question. Ben non, parce oui que non, parce que même un film mauvais peut être intéressant à regarder. C'est ce que je veux dire? Ou bien même drôle à regarder parfois. Bien sûr. Donc tu as même dans du mauvais, t'as du oui parfois. Ouais, mais alors je vais ressortir. Genre Gérard Butler, ça peut être un oui, tu vois. Ça peut être un oui. Pour certaines raisons. Ouais. Alors je vais ressortir ta catégorie de films préférés. La catégorie de films d'avion. Ah ça faisait longtemps. Non, mais alors recommander le film oui ou non, non, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans c'est le film d'action, science-fiction. Un peu, tu vois que Netflix veut surfer un peu sur la vague de extradition. Oui. Le film avec Christian Hemsworth là. Évidemment, le film était déjà tourné depuis avant même que l'autre ne sorte. Mais tu vois qu'ils essaient d'avoir quand même régulièrement des films d'action qui produisent. C'était quoi encore le film français qui se passait à Marseille avec Balle perdue. Balle perdue. Non, mais Balle perdue, puis il y en a eu un autre aussi, c'était pas Bronx. Ah, Bronx. Oui, Bronx, voilà. Donc tous des films régulièrement, une fois par mois, un petit film un peu baston. Voilà, il faut un truc un peu bourrin. Et ici, on a un peu plus là-dedans. Donc forcément, on boxe dans une autre catégorie, si je puis dire. C'est ça. Et puis, tu vois que c'est pas un casting A+. C'est pas un mauvais casting. C'est pas un mauvais casting, mais c'est plutôt les seconds couteaux qui sont assez connus que pour quand même faire un film avec eux. Mais ça sort pas au cinéma, tu vois. Non, Anthony Mackie, bon, on aime bien Anthony Mackie, pas de problème avec lui. C'est le faucon, juste mais voilà. C'est ça. Premier rôle, il aurait pas un premier rôle au cinéma. Il joue dans Cyberg avec. Il joue pas le premier rôle. Mais exactement. Voilà. Y a Michael Kelly dedans, que tout le monde connaît pour avoir vu dans plein de séries, notamment surtout House of Cards, dans lequel il a un rôle mémorable, mais c'est pas un premier rôle non plus. Emily Beckham, pareil, certes elle a eu le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes, mais donc c'est les gens la connaissent pas hyper bien. C'est des films avec des gens que vous avez peut-être déjà vus en train de faire des choses bien bourrines, avec un pitch en tout cas qui on va y revenir sur ce pitch parce qu'il m'intéresse. Mais voilà, globalement plutôt avec des seconds couteaux, si je puis dire. Et je dis beaucoup trop si je puis dire pour l'instant. Je me réécoute et c'est insupportable. Donc désolé. Si je puis dire. Ouais, bah tu peux. Donc, le pitch. Oui, on va y revenir à ce pitch. Eh oui, quand même. Donc t'as un type qui est pilote de drone. Donc c'est vraiment dans ces containers qui sont placés dans le désert aux États-Unis. Le mec de l'IT, presque. Et le mec, il est en train de tirer depuis un drone qui est situé à 10 000 km de là, quoi. Il va tuer lors d'une opération 2 soldats américains. Il en sauve 38 parce qu'il tire sur un camion dans lequel il pense avoir vu un lance-roquette, enfin une grosse arme, une menace. Voilà, une grosse menace. Mais il a désobéi à un ordre direct. On lui a dit de ne pas tirer, et il a tiré. Donc rien que pour ça, forcément, hop, on va l'envoyer au goulag. Mais pas au goulag, mais en première ligne.
Ah oui, histoire de lui montrer ce que c'est la vraie guerre, parce que le mec il a vu la guerre que depuis son écran, quoi. Donc c'est facile avec un joystick, mais une fois que tu l'as en face, c'est pas pareil. Et il va se retrouver collé à ce commandant, ce capitaine Android Anthony Mackie, qui doit faire une mission un peu particulière, trouver des infos sur cette fameuse menace d'attaque nucléaire. Mais voilà, c'est un androïde, donc les choses ne vont pas se dérouler exactement comme elles le devraient. Ouh là là, je vois déjà. On parle un peu d'intelligence artificielle quand même là-dedans. Tout à fait. Les machines, les humains. Donc quoi, c'est un film de blabla ou un film de baston finalement Oh, un film de baston. Faut s'inquiéter. Ouais, c'est un film de baston. Mais sur fond de Terminator. Oui, bah voilà, c'est un classique du genre. Tout à fait. Autre chose à dire, notamment sur le réalisateur du film que tu connaissais. Juste avant d'enregistrer, tu m'as dit oui, c'est Mikael Avstrom qui n'a pas fait que des bons films. Non, qui a fait je t'ai dit quoi, 112 Je t'ai dit l'épouvantable, le Rite, sorti il y a 10 ans avec Anthony Hopkins, film d'exorcisme totalement pourrave. Et il a fait ce gros plaisir coupable qui est Évasion, dans lequel il y a Sylvester Stallone qui est le professionnel des évasions de prison et qui teste la sécurité des prisons en s'en évadant. Dans lequel il y avait Schwarzy aussi. Je sais pas si t'as vu ce film. Non, mais j'ai envie de le voir maintenant que tu me le vends comme ça. C'est une petite pépite dans son genre. Lui, c'est un film où tu dirais oui pour recommander, mais pour une raison particulière. Oui, c'est alors, ça. Les suites sont dégueulasses, mais celui-là est assez sympa. Okay. Mais du coup, voilà, on a un gars qui est quand même un peu déjà joué avec des films. Bon, pas des gros trucs, plein d'action, mais Évasion, ça a quand même un peu de la gueule. Et ici, avec Zone Hostile, il s'en sort pas trop mal. En fait, Zone Hostile, c'est vraiment le film d'action typique fait avec pas énormément de moyens. D'accord. Mais la direction artistique est pas dégueulasse parce que c'est quand même Netflix qui est derrière et donc ils ont quand même mis un peu de thunes. Donc ça fait pas cheap et ça fait pas série B tournée en Bulgarie, tu vois. Bah figure-toi qu'il est tourné en Hongrie pour la plupart. Oui, ça c'est évidemment, c'était tourné en Europe de l'Est. D'ailleurs le film comme beaucoup de films maintenant, en Europe de l'Est, mais la Hongrie, la Bulgarie aussi, j'ai cité ça. Et tout, il y a pas mal de films qui sont tournés là-bas, évidemment. Exactement. Et donc, mais je veux dire, tu sens pas, t'as pas trop l'impression que c'est vraiment cheap. Voilà. Donc c'est un film d'avion, pour résumer, comme tu l'as dit, c'est un film, c'est-à-dire pour un peu passer le temps. C'est pas la grosse surprise, c'est pas le truc immanquable. Non. Ce Outside the Wire ou Zone Hostile, si tu devais donner une note sur 5, ce serait 2 étoiles. Parce que ça se regarde, c'est pas dégueulasse. C'est pas incroyable. Ça aurait pu avoir des scènes un peu plus, parfois un peu plus impressionnantes ou un peu mieux construites. Ouais. Mais le film est pas complètement inintéressant. À la limite, au pire, c'est un peu anecdotique. Voilà. Tu l'as oublié le lendemain, mais sur le moment, tu auras passé un bon moment et c'est tout ce qu'on lui demande. Écoutez, voilà qui conclut cet épisode consacré à Outside the Wire ou Zone Hostile, disponible le 15 janvier 2021 sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations cinéma.